Donc nous allons vous présenter notre début de travail de recherche sur la visite à domicile en psychiatrie adulte. Il s'agit d'une recherche qualitative conduite par un groupe d'une quinzaine de soignants du secteur de psychiatrie adulte de la vallée du Gier, dépendant du CHU de Saint-Étienne. Ce que nous allons vous présenter, c'est notre démarche, nos questions, nos difficultés dans ce début de recherche, sachant que nous n'en sommes pas encore à l'étape de pouvoir présenter d'éventuels résultats. La pratique de la visite à domicile dans notre secteur était, pour Philippe et moi, cadre en extra-hospitalier, source de nombreuses questions et d'une interrogation globale. Comment travailler en équipe sur cette pratique professionnelle très prescrite et parfois très discutée sur ce secteur pour en avoir une meilleure compréhension, pour mieux en cerner les intérêts, les limites, le sens. C'est en janvier 2015 qu'au retour des premières rencontres de la recherche à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, où Jean-Paul nous avait invités, qu'avec Philippe, sur le chemin du retour, nous nous sommes dit « Et si on se lançait dans un travail de recherche sur la VAD ?» Et je crois que ce jour-là, dans le véhicule, je me suis lancé sur « Mais tu crois, tu plaisantes pas un petit peu, c'est un travail énorme. » Du coup, voilà. Oui, je sais, c'est un travail difficile, mais bon, ça coûte quoi d'essayer? On y va, on verra bien. 3 mois plus tard, début avril, nous avions déposé, après en avoir parlé avec notre médecin-chef, notre CADSUP, et surtout après en avoir discuté avec les équipes infirmières du secteur, nous avions déposé une demande de formation, initiation à la recherche en soins infirmiers, en vue de développer ce travail de recherche sur la VAD, demande qui fut acceptée. Du coup, cette réflexion, effectivement, elle germe sur un secteur de psychiatrie qui a une histoire. Et très rapidement, je vais vous le présenter pour que vous puissiez aussi comprendre le pourquoi de la VAD. Donc, ce dispositif de secteur, un secteur de 105 000 habitants, semi-urbain, où au sein même de ce secteur, on pratique à peu près 3 000 VAD par an. Ça a été avec Antoine un de nos questionnements sur ce volume important de VAD et sur effectivement par période la difficulté pour les exploiter. Donc du coup, dans ce secteur, effectivement, c'est quelque chose de très classique au niveau de la psychiatrie. Un CMP pivot. Autour de ce CMP pivot, 2 services d'hospitalisation qui sont à une trentaine de kilomètres, J1 et J2. Associés à ce CMP pivot, des hébergements thérapeutiques qui sont, moi je dirais, à l'origine de ce volume de VAD, de cette réflexion sur la VAD de manière historique. Ensuite, tout le temps associé à ce CMP pivot, un hôpital de jour, un CATTP et dernièrement la création d'une équipe mobile. À travers ce dispositif, l'ensemble des équipes continuent de pratiquer de la VAD. On n'a rien spécialisé, on a voulu rester sur quelque chose de très généraliste où est le patient, on s'autorise, les équipes peuvent se déplacer au domicile du patient pour se faire une idée sur le travail clinique, sur une évaluation. Voilà. Nous allons donc vous présenter le cheminement de notre travail de recherche, présentation sur un mode humoristique. En effet, il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour, autrement, on passe à côté. La recherche. Le cheminement de notre travail de recherche s'apparente à l'organisation d'une randonnée et à la réalisation collective de son parcours. Donc, un point de départ, notre pratique de la VAD sur l'ensemble du secteur.
On l'a vu, une pratique ancrée sur des modalités de soins historiques du secteur, le suivi des patients à leur domicile, le suivi classique d'évaluation, de soutien, d'évaluation et de soutien, un suivi en appartement thérapeutique, nombreux sur le secteur, un suivi de patients en institution et plus récemment un suivi renforcé dans le cadre de l'équipe mobile. Mais cette visite à domicile, donc pratique ancienne et importante, est aussi une pratique qui a évolué et qui soulève des interrogations, car elle s'inscrit dans une histoire dont les professionnels et les organisations ont changé. On va reparler par exemple de l'évolution et des manques de la formation initiale. Infirmière, aujourd'hui peut-être, sur ce type de soins. Ou autre exemple, un soin qui se fait sur prescription médicale en étant aujourd'hui pratiqué exclusivement par des infirmiers ou des paramédicaux. Sur notre secteur, les médecins ne pratiquent plus du tout de VAD, n'ont plus le temps d'en pratiquer, alors qu'il y a 10 ou 20 ans, il y avait des pratiques de VAD avec des médecins. Voilà, de type d'évolution qui, du coup, questionnent les équipes. On se retrouve avec des situations de VAD qui questionnent parce que devenues très routinières, basées sur des habitudes totalement ritualisées. Le même jour, la même heure, toujours les deux mêmes infirmiers. Où la forme, on le sent, prend le pas sur le contenu. Des situations routinières dont on ne parle plus au retour, dont on ne sait pas trop quoi en dire, mais que l'on continue à faire. Et à l'inverse, d'autres situations de VAD qui questionnent sans fin, qui clivent les équipes, où les craintes des soignants parlent du risque d'intrusion, vous l'évoquiez tout à l'heure, parlent du risque de la peur de violence, de l'obligation d'être toujours à deux pour faire ces VAD, jusqu'à ne plus vouloir les faire. C'est à partir de ce constat qu'est née l'envie, le besoin de se poser en équipe pour réfléchir sur ce travail, pour lui redonner du sens. Du coup, on avait un objectif à atteindre, partir ensemble pour améliorer notre pratique de la visite à domicile. Pour cela, nous avons choisi d'emprunter le chemin de la recherche. Alors, partir randonner à plusieurs, ça nécessite d'avoir un guide, d'où notre demande de formation à la recherche en soins infirmiers. C'est aussi constituer un groupe de randonneurs, tous pratiquant la visite à domicile sur le secteur. C'est ainsi que début 2016, avec le soutien du médecin-chef de secteur et l'accord de l'institution pour notre formation, notre groupe d'une 15aine de personnes a vu le jour. Il était formé d'infirmiers de chaque unité du secteur, avec une forte représentation de l'extra-hospitalier, une assistante sociale, une psychologue qui est référente de l'équipe mobile et 2 cadres de santé continuant à pratiquer la visite à domicile. Nous avons mis alors en place des rencontres mensuelles pour partager nos questionnements autour de cette pratique, commencer les recherches bibliographiques, les lectures, bref, c'était le tâtonnement des apprentis chercheurs. Notre groupe a évolué, un infirmier de l'hôpital de jour s'est retiré, une psychologue a changé, il y a eu des interruptions liées à des grossesses et finalement, le groupe a vécu, le groupe se consolide. Une direction à suivre, l'envie partagée de réfléchir sur nos pratiques et de les questionner. Mais avant de démarrer, qu'allons-nous pouvoir mettre dans notre sac à dos pour nous aider dans notre ascension? Alors nous avions notre pratique, notre expérience sur des situations vécues, la dynamique du groupe, les échanges entre collègues, nos questionnements, nos motivations individuelles, un enrichissement personnel, professionnel, nos motivations collectives, améliorer la VAD, qui est une pratique historique et fédératrice de notre secteur.
Et nous avons eu aussi des apports théoriques comme outil à s'approprier. La découverte de la méthodologie de recherche, de ses étapes et de son vocabulaire, la notion de rigueur scientifique, un mode de raisonnement avec une argumentation permanente, une corde de plus à notre arc de soignant, une somme de connaissances à ingurgiter, l'apprentissage d'une forme de raisonnement, la charge de travail que va représenter ce travail de recherche, avec le sentiment d'être débordé, et une rigueur à acquérir, toujours une rigueur. Un parcours semé d'embûches. Nous avons rencontré quelques obstacles. Actuellement, nous sommes un groupe de 13 personnes, de professions différentes, avec des emplois du temps différents sur des lieux d'exercice différents, d'où la difficulté de se retrouver tous sur le même site, au même créneau horaire. Par ailleurs, il a fallu trouver une direction commune, alors qu'au départ, nos réflexions prenaient des chemins différents, avec par exemple un questionnement autour de la population à cibler. Nous devons également réaliser ce travail de recherche tout en assurant nos missions du quotidien sans avoir de temps imparti et dévolu à la recherche. De plus, les nombreux apports théoriques et les savoirs méthodologiques n'ont pas été aisés à s'approprier. Nous avons eu des périodes de découragement. Devant l'investissement que demande ce travail, la nécessité de recommencer plusieurs fois les mêmes choses, parfois on s'est essoufflé, on ne voyait plus le bout du tunnel. Et enfin, la grande quantité de documents à lire, à répertorier, on a pu s'y perdre. Ces obstacles dépassés, nous avons appris à acquérir certaines forces. La richesse, la dynamique du groupe, l'apport de chacun, les élans de motivation et les phases de découragement qui s'équilibrent entre les individus du groupe. Les compétences de chacun sont mises à profit, plus à l'aise à l'oral, à l'écrit, en informatique, et même en anglais pour le futur. Le nombre qui démultiplie la force de travail, à plusieurs, on limite les risques de mauvaise compréhension, de mauvaise interprétation. Des étapes présentant un profil plus ou moins escarpé. Il y a quand même eu des satisfactions lorsque les objectifs sont atteints. Par exemple, quand on a trouvé la question provisoire de recherche. Alors, c'était à l'automne 2017. Et cette question, je vais vous la lire. L'approche de l'intimité du patient et de son entourage en tant que concept lors d'interventions à domicile est-elle pour l'équipe soignante en psychiatrie adulte une aide ou un obstacle dans la construction de l'alliance thérapeutique? Ouf, c'est ce qu'on avait prévu, qu'il fallait la lire 2 fois. Et c'est moi qui m'y colle. L'approche de l'intimité du patient et de son entourage en tant que concept lors de l'intervention à domicile est-elle pour l'équipe soignante en psychiatrie adulte une aide ou un obstacle dans la construction de l'alliance thérapeutique? Moi j'y étais quand on a écrit ça. Oui. Ah bon? D'autres satisfactions, la réalisation des grilles d'entretien, la réalisation des entretiens qui nous a obligés à changer de posture soignante à celle de chercheur. Dès le début, nous avons pu faire le constat qu'un embryon de chercheur germait en nous. Très vite, la recherche a pris une place importante dans nos pratiques quotidiennes de la VAD. Cependant, il nous a fallu nous positionner en tant que chercheurs, ce qui a nécessité une prise de recul sur nos fonctions infirmières. En effet, dès la phase exploratoire, il nous a fallu jongler entre être soignant et être chercheur. Nous avons dû faire preuve de neutralité lors des entretiens, face aux expériences, face aux pratiques différentes, parfois face aux jugements. Dans ces moments-là, nous avions conscience de ne pas être détenteurs de la vérité, de la bonne parole. Néanmoins, certaines rencontres ont pu heurter nos fondamentaux, nos valeurs, ainsi que nos idées. Ne pas exprimer nos opinions, ne pas influencer, ne pas contre-argumenter, c'est avéré un exercice périlleux, car certains entretiens ont pu générer des contre-attitudes, même si le résultat final reste exploitable. Nous nous sommes rendus compte que s'entretenir avec la même catégorie socio-professionnelle est bien plus complexe dans la mesure où, avec une même formation, les pratiques divergent.
Face aux patients, la démarche est encore plus épineuse, ceux-ci devant nous identifier en tant que chercheurs et non en tant que soignants qui habituellement vont les visiter à domicile. Des difficultés à affronter. Il a fallu prendre le temps de trouver, de réfléchir à une organisation commune, un support de travail clair et utilisable par tous, d'où, pour notre part, la création d'un dossier partagé. Avoir des temps de travail communs, travailler tous ensemble, gérer les divergences d'opinion. Des difficultés de travailler sur le travail de l'autre, par exemple lors de l'exploitation des entretiens, avec un risque de distorsion lors des retranscriptions, ce qui implique une grande rigueur dans la méthode. Pas évidence non plus de réaliser 43 entretiens, comprenant les prises de rendez-vous, de nombreux rendez-vous manqués, le temps de l'entretien, puis le temps de trajet pour réaliser l'entretien, la retranscription des entretiens qui fut un travail fastidieux et chronophage, tout cela sans temps de recherche dégagé. D'ailleurs, nous tenons à remercier nos collègues de nous avoir permis de nous investir dans ce travail de recherche. Des périodes d'essoufflement, par exemple autour de la synthèse des entretiens. Synthèse commencée en avril 2017, retravaillée une deuxième fois, une troisième qui s'avère être la définitive en décembre 2017. On ne voyait plus le bout de la côte. On peut se dire aujourd'hui qu'il n'est pas si simple d'intégrer et d'appliquer la méthodologie de notre formatrice, Madame Geneviève Roberton. Néanmoins, nous tenons à la remercier pour son travail de guide pour notre groupe. L'arrivée, peut-être plus si importante pour nous aujourd'hui. Effectivement, pour conclure, là où on en est de notre travail, il semble qu'on est moins dans une idée de finalité, l'objectif étant plutôt de poursuivre notre travail et de voir où tout cela va nous emmener. À cette heure-là, nous avons tous le désir de poursuivre cette recherche avec l'appréhension d'un travail colossal restant à effectuer. Afin de mener ce projet à bien, nous avons obtenu un financement pour le niveau 2 de la formation par le CHU de Saint-Étienne. Et donc en conclusion, on remet de l'ordre dans notre sac à dos, on n'oublie pas les barres vitaminées, on change de chaussures et on repart sur un nouveau GR, un nouveau groupe de recherche. Merci à vous.